Salut tout le monde, c'est Mika. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Je vous reprends après maintes fails et maintes difficultés pour arriver à tourner cet épisode, parce que je vous avoue que je ne pensais pas avoir autant de problèmes pour le tourner, justement, parce que ça fait 3 fois que j'essaye, 3 fois que je fail. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. C'est surtout à cause de mon internet qui n'arrête pas de me quitter, de faire un rage quit, je ne comprends pas comment. Donc pour reprendre ce qu'on a fait la dernière fois, on a avancé un petit peu dans l'histoire. On a rencontré une nouvelle fois Ida et Papa Limo. On a vaincu un golem de pierre. Avec ça, pas grand chose de nouveau, hein. On a un peu avancé. Je vous avais promis de m'avancer un petit peu niveau, ce que j'ai fait. J'ai pris 3 niveaux. Je pensais aller jusqu'au niveau 15, mais finalement je me suis rendu compte que beaucoup de quêtes annexes se débloquent à partir des quêtes annexes, des quêtes d'histoire. Donc j'ai un peu avancé des quêtes d'histoire. On va essayer d'avancer un peu aujourd'hui. Je voulais aussi vous faire une quête un peu spéciale qui permet de présenter un petit peu les logements. Et enfin, je suis entrée dans une jeune compagnie libre. Je vous en avais parlé la dernière fois. Je ne voulais pas faire partie d'une compagnie libre, tout simplement à cause des problèmes que ça pourrait poser en let's play. Finalement, je me suis décidée autrement. Notamment quand on va commencer à prendre des niveaux vers le niveau 30. Ça nous sera très utile, parce que notamment avec des compagnies libres, on peut activer certains bienfaits du combat qui nous permettent d'XP plus facilement. Mais aussi on peut trouver plus facilement des partenaires pour les donjons. Donc tout ça, ça fait des choses qui sont non négligeables. Et enfin, ça permet aussi de vous montrer un peu ce côté communautaire de Final Fantasy XIV. Donc la dernière, justement, mes deux dernières tentatives d'épisode m'ont mené à en apprendre un petit peu plus sur un homme qui serait en train de rôder dans la sylve, un homme apparemment dangereux. Et donc on a été invité par Roseline, une vigile sombre, à donner des lettres à ses collègues dans les autres campements. C'est ce qu'on va faire. On va faire ça. On va essayer d'avancer un peu. Je ne sais pas jusqu'où exactement, mais on va essayer d'avancer, et on fera cette quête me permettant de vous présenter un peu les logements. Et si on a le temps, je vous parlerai un petit peu des mandats de guilde que j'ai débloqués la dernière fois. Donc on va parler à Margeria. Margeria vous regarde avec des yeux de merlan frit. Se pourrait-il qu'elle ait quelque chose à vous demander? Oh, bonsoir aventurier, tu ne pouvais pas mieux tomber. J'ai justement besoin de quelqu'un comme toi. Figure-toi qu'il y a une rumeur qui circule ces temps-ci au sujet de terrains qui sont mis en vente à Lavandière, un endroit situé au sud-est de ce ranch. D'après ce que j'ai entendu dire, même des aventuriers étrangers pourraient acheter une propriété et y construire une maison. Si toute cette histoire est vraie, il faudrait d'abord obtenir la permission des esprits de la forêt. Oula, j'ai pas eu le temps de le lire. Je ne pense pas que cette rumeur soit fondée, mais ça me turlupine quand même. C'est que... Voilà, en fait, mon grand rêve, ce serait d'avoir ma propre maison avec une écurie de chocobo. Dis, tu ne voudrais pas aller voir le soldat Emblin de l'ordre des deux vipères et te renseigner sur cette histoire? Il est à l'appontement du miroir. C'est de là qu'on va à Lavandière. Merci d'avance. Voilà, donc on a pris notre quête qu'on ferait tout à l'heure. Et maintenant, on va se rendre auprès du premier vigile sombre pour lui remettre la lettre de Roseline. Donc le premier vigile sombre se trouve
au Bannock. Là où on a fait nos premières armes. On va vite passer au milieu des garçons. Vous ne m'avez pas vu. Je ne suis pas là. J'aimerais bien ne pas avoir encore à les affronter, ces bestioles. Surtout que... Oula, oula, oula. Oula, la caméra. Oula, la caméra. Oula, la caméra. Magnifique. C'était un magnifique fail. Donc, quand on sera sorti de cette ce petit endroit un peu emmerdant, je vous parlerai... Alors, le saut est super bien géré ici. Hein. C'est un truc de fou. Bon. Là, je vais commencer à avoir envie de vomir. On va éviter. Je vais trouver un moyen de sortir de là. Donc, voilà. Je voulais vous parler un petit peu des compagnies libres. Ce sont des sortes de guildes formées par des personnages. On peut la former à partir du niveau 30. Et ces guides nous permettent de nous regrouper entre joueurs. Donc en général, dès que vous atteignez le niveau 10, vous commencez à avoir des demandes. Après, à savoir que sur les serveurs en général, les guides sont anglaises. Donc il faut savoir parler un petit peu anglais. Moi j'ai eu de la chance, je me suis fait enrôler dans une guilde française. Une des seules, sûrement une très jeune compagnie libre. Et ces compagnies libres sont intéressantes puisqu'elles nous permettent notamment d'obtenir quelques petits avantages. Et c'est à peu près impossible de survivre sans une compagnie libre sur FF14. Mais je vous en parlerai après. Bonsoir aventurier, en quoi puis-je vous aider? Tiens, je te donne la lettre. Donnez. Alors j'espère que l'image ne vous donnera pas trop mal au ventre parce que je sais pas pourquoi mais l'image a des bugs aujourd'hui, mais c'est la journée des bugs. Un individu suspect rôde à proximité du range de Brancharquet. Voilà qui est inquiétant. Je vais demander à ce que la garde soit renforcée autour du Bannock et des environs. Ah, j'allais oublier d'apposer ma griffe. Voilà qui est fait. Je vois que le prochain dans la liste est mon camarade Bernard. Vous le trouverez à l'entrée du range de Brancharquet. Bonne route. Juste histoire de nous faire bien marcher. Parce qu'on était au range de Brancharquet juste avant. On aurait pu aller directement donner... Alors je vais trouver un pont parce que franchement... il n'y a pas de pont? Ah si, à l'ouest. Enfin au sud plutôt. Donc je disais, pour nous faire nous balader jusqu'à... Alors je sais pas si c'est dans le jeu ou si c'est près de chez moi, mais vous entendrez peut-être des bruits de voiture. J'en suis désolée. Et puis je suis bien malade en plus, donc vraiment c'est la journée magnifique. J'avais l'intention de tourner sur FF9 d'ailleurs ce week-end. J'ai pas pu, notamment à cause de mon déménagement, mais aussi parce que j'étais complètement KO, mal comme un chien. Là ça commence à aller mieux, donc j'ai décidé de tourner sur FF14. Mais franchement, c'est difficile. Bernard. Pardon, une lettre pour moi? Tiens. Un intrus à proximité de l'oubli de la mer. Le ranch est la seule installation d'importance dans les environs. Cet individu s'intéresse forcément au chocobo. Nous devons à tout prix l'appréhender avant qu'un malheur n'arrive. Merci d'avoir pris la peine de m'apporter cette lettre. Voilà, elle est signée. Vous pouvez la porter à Elgar maintenant. Voilà. Axel le pigeon voyageur. Excusez-moi. Alors, la dernière fois, vous avez pu voir à quel point je me débrouillais bien en combat avec les anolis. Mais le pire de tout, c'est que j'y pensais de tout à l'heure en me battant contre des ennemis un peu plus forts que moi pour faire de l'XP.
j'arrive très très bien contre des ennemis de niveau 12 par exemple. Mais les anolis, même au niveau 12, j'ai du mal. Hein, c'est vraiment des bêtes, des sales bestioles. Elgar. Une aide de la part de Roselyne. Voilà monsieur, voilà pour toi. Un individu suspect a été aperçu près de l'oubli de la mer. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un de ces fichus voleurs de chocobo. Roselyne a bien fait de nous prévenir. Nous allons passer au niveau de l'Est supérieur. Je vois que mes deux compagnons ont déjà signé le document. Je vais donc le garder avec moi. Merci pour tout, aventurier. Bonne continuation à toi et surtout sois prudent. Et voilà, on a le droit à des chaussures, des sandales en cuir rigide. Et on a pris un niveau magnifique. Un niveau 13. C'est parfait. C'est tout ce que je demandais. Alors voilà, ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu comment faire évoluer les statistiques du personnage. Donc on va dans le menu personnage. Et en montant de niveau, on voit que j'ai gagné 4 points de caractéristiques. On ouvre le menu grâce au plus. Et on peut choisir comment répartir ces points de caractéristiques. Moi, sachant que je suis un maître d'ast, je vais quand même augmenter de 2 la dextérité, de 1 la force. L'intelligence, bon, ça veut dire que notre Axel est un peu idiot, mais bon, on va pas la monter maintenant. D'abord, on va se concentrer sur ce qui est intéressant pour nous, donc la vitalité. Et voilà, donc on accepte. Et on voit que nos statistiques ont changé. Voilà. Donc ce sera un petit plus pour vous. Donc on va lui parler. Elgar voudrait que vous enquêtez sur un monstre. D'après le rapport de Roselyne, il semblerait que tu sois un fin limier. J'aimerais profiter de ta présence ici pour te demander un service. En effet, je voudrais que tu trouves des preuves de l'existence d'un monstre. Un marchand ambulant dit avoir été attaqué par une créature ailée sur la route qui mène vers la forêt du sud. Cette histoire m'étonne car les seuls monstres ailés dans les environs, ce sont des frelons. Pourrais-tu emprunter le chemin en direction du sud et regarder si tu trouves quelque chose qui corrobore les dires de ce marchand? Inutile de revenir me voir. Fais directement ton rapport à Lothaire, à la tour de Galvan, quand tu auras terminé ton investigation. Alors, j'ai un petit peu fail apparemment. C'est que je pensais m'arrêter à un moment intéressant où on aurait un peu d'action, mais finalement, ça a l'air d'être beaucoup des quêtes annexes, donc on va les faire quand même. Donc, niveau 12, merci pour le chocobo. Keita, la patronne du ranch de Brancharquet, aimerait qu'on lui apporte des graines de roselette pour calmer ses chocobos nerveux. Oh bonsoir, j'aimerais vous demander quelque chose. Pourriez-vous m'aider? J'ai besoin que quelqu'un me rapporte 6 de ces graines que l'on peut trouver sur les roselettes. L'huile que l'on peut en extraire a en effet pour propriété d'apaiser les chocobos. C'est un produit indispensable aux éleveurs. J'ai pensé en avoir une réserve suffisante, mais ces temps-ci, il y a de plus en plus de chocobos nerveux dans mon élevage, et j'en manque à présent. Les chocobos sont des animaux très sensibles, vous savez. Il est fréquent qu'ils soient un peu agités, mais je suis tout de même un peu inquiète de voir l'ampleur du phénomène. Vous trouverez des roselettes aux alentours de la tour de Galvan. De toute façon, c'est sur notre chemin. Donc on va se rendre à la tour de Galvan qui est juste ici. Voilà, donc ici c'est merci pour le chocobo et où est-ce qu'il est le deuxième? Où est notre deuxième destination? Bizarre, c'est peut-être au même endroit. Ah oui, voilà. Donc c'est tout au même endroit, donc on va se rendre en direction du sud. Donc je voulais vous reparler un petit peu des compagnies libres pendant qu'on va se rendre sur place. Les compagnies libres, donc, ce sont surtout des aides très utiles pour trouver des compagnons de donjons. Parce qu'il faut savoir que sur FF14, les donjons sont extrêmement demandés. Et donc on a un temps d'attente. Mais si on les fait en équipe, non seulement on a un bonus, mais en plus on passe en priorité. Donc ça c'est pas mal.
Et c'est surtout utilisé pour farmer les donjons après le niveau 50 par exemple ou 40. C'est surtout utilisé pour ça. Souvent des raids de plusieurs heures parfois. Donc ça peut être intéressant surtout quand on aura un peu avancé dans l'histoire. Donc on va s'attaquer aux roselettes pour récupérer les graines et calmer les chocobos. Donc j'essaie de faire attention un petit peu au bruit que je fais parce que je suis plus toute seule malheureusement. Je sais pas trop comment ça s'entend. Voilà, donc pour l'instant on voit qu'on a des bonnes attaques. Beaucoup d'attaques très rapides et qui percent. Ah, eux ils nous propulsent en arrière, ça c'est pas très cool. Oh, c'est parti. Voilà. Tout le monde, désolé, vous aurez sûrement entendu ma sonnerie de téléphone. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc on reprend avec les roselettes. On a presque terminé. Je pense qu'on va continuer de faire quelques quêtes ensemble et puis on ira à Lavandière. Je pense que ce sera le truc le plus intéressant de l'épisode. D'ailleurs, je vois notre objectif juste en bas, l'œuf de carapace. L'œuf de rapace, pardon, excusez-moi. Donc la grande question, c'est pourquoi ils en ont besoin, surtout. Pourquoi s'intéresser aux chocobos? Est-ce qu'il s'agit des hommes en noir qu'on a vus précédemment? Je ne saurais pas dire. On en apprendra peut-être un peu plus tard. En tout cas, ils sont très intéressés par les chocobos, tout comme toutes les personnes à brancharquer. Moi aussi, d'ailleurs, j'aime beaucoup les chocobos. Hein. Vous avez dû le voir quand j'ai eu mon chocobo noir, j'étais trop contente. Donc on a eu les 6 graines de roselette. Et on va ramasser l'œuf de carapace. Voilà, donc c'est des vautours du Nord. Apparemment, le fameux être ailé serait un vautour. Ils sont pas très difficiles à battre vu qu'ils sont niveau 8. Par contre, il y en a d'autres, ils sont quand même assez agressifs. Donc, notamment dans une quête annexe. Oh, quelqu'un m'a soigné, je sais pas c'est qui, mais c'est merci, hein, ce serait très gentil. Merci, je sais pas qui tu es. Ah, bah ça doit être le Elysian Brown. C'est gentil. Il y a des gens comme ça qui sont sympas. Ils viennent nous soigner. Donc on va aller voir Monsieur Lothaire. Maintenant qu'on a découvert que les fameux êtres ailés que avait vu le marchand étaient des busards. Comment il y avait un couple de vautours du Nord qui nidifiait près de la voie. Et en plus la femelle avait déjà commencé à pondre. Ça alors, je n'en crois pas mes oreilles. C'est d'autant plus étonnant que je passe mes journées à observer cette même route, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Je devrais peut-être retirer ce masque et porter des lunettes à la place. Peut-être. En tout cas, c'est bien aimable à vous d'avoir abattu ces monstres pour moi. Je vous demanderai juste de ne pas répéter cette histoire à Edgar. Il serait très en colère s'il apprenait ce qui s'est passé.
Si tu nous donnes quelque chose d'intéressant en échange, je veux bien. Un turban en coton. Même si notre petit accéléré de swag avec des lunettes rondes, on va prendre plutôt le turban. Voilà. Donc c'est bon, on va reprendre peut-être une quête de monsieur... monsieur... Ah bah voilà, on va prendre cette quête, parce que ça pourrait être intéressant d'avoir un ast en laiton pour le prochain épisode. Allons-y. Tant que je vous ai sous la main, je vais en profiter pour vous demander de m'aider à résoudre un problème épineux. Au sud-ouest de cette tour se trouve un lieu appelé l'hypogée de Tamtara. Dernièrement, je reçois de plus en plus de rapports d'incidents impliquant des squelettes maudits qui occupent ce territoire. Ce que j'attends de vous est simple. Allez à l'hypogée et abattez 4 de ces créatures. Ça devrait suffire à leur passer l'envie de quitter leur repère et de s'en prendre aux caravanes de marchandises. Voilà. Donc on est chargé d'une mission, se rendre dans une sorte de cimetière où on aurait eu des problèmes avec les squelettes. Donc l'hypogée de Tamtara se trouve en dessous et il se trouve aussi qu'il s'agit d'un donjon. Voilà, bonjour. On a notre ami qui nous a aidé. On va peut-être lui prêter main forte. Tiens, ce serait gentil. On va le débarrasser de ces squelettes maudits qui nous barrent le chemin. Voilà, vous voyez, donc on a des personnages un peu plus forts que nous. Et qui pourtant nous posent moins de soucis que les anolis. C'est tout à fait normal. Alors par contre, je me fais prendre en sandwich, là, c'est pas une... J'espère que le monsieur va nous soigner, sinon on risque d'avoir un fail encore. Parce que là, ouais. Ils vont nous faire assez mal, je pense, si on n'a pas un peu d'aide. Ouais, je pense qu'on va avoir un fail. Oh là là, non, 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 non. On va vite s'en aller, on va vite s'en aller. Allons-nous-en d'ici. Vite, 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 vite. Voilà, on va se cacher ici, le temps de reprendre des forces. Bon, c'était un petit peu un fail. Mais bon. On va attendre un petit peu et on va y retourner. Donc c'est des choses qui peuvent arriver quand on attaque des monstres un peu plus forts que soi. On va faire en sorte que aussi le scorpion ne nous voit pas parce que j'ai pas envie de me faire bonjour. Bon, on va te tuer avant, tiens. Ça nous fera un petit peu d'XP. Alors notre ami qui nous a soigné tout à l'heure nous a laissé tomber un petit peu. Pas gentil. Hop. Et voilà. Tout ne nous embêtera plus. Donc on y retourne. Le tout dans cette histoire, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils ne nous voient pas. Qu'on se casse avant qu'ils nous interceptent. Donc là, on a l'inimité. L'inimité. Je pense que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire leur rage qui se déverse sur nous, plus ou moins. Et ça veut dire qu'on est leur première... on prend tous les dégâts en fait. Quand par exemple on a un tank, le tank permet de prendre l'aggro, donc les dégâts, et donc ça tire la foudre, on va dire, des ennemis sur eux en jetant notamment des sorts de flash, etc. pour attirer leur attention. Là on a eu nos squelettes, on va vite se dépêcher de se casser ici. Et on va aller faire un rapport. Je pense qu'après, on doit pas être loin des 20 minutes d'épisode. Donc après, on va peut-être se rendre un peu encharqué et voir ce qui se passe.
Voilà. Faire un petit rapport. Voilà qui devrait les calmer un petit moment. Grâce à vous, les commerçants vont de nouveau pouvoir circuler sur le route en toute sécurité. Alors je sais pas ce que les commerçants faisaient dans une tombe, mais bon, on va pas se poser de questions. N'empêche que c'est bien curieux tout ça. Les incidents impliquant les morts vivants se multiplient en ce moment. Or, l'hypogée de Tamtara est censé être un lieu de repos pour les défunts. Je me demande ce qui peut bien provoquer leur colère. Donc voilà, on a récupéré un as en laiton qui va nous permettre d'avoir un bonus de 3 en attaque, mais pour l'instant on peut pas tout de suite le prendre. Par contre on va reprendre on va prendre sa quête, pas forcément la faire tout de suite, on va plutôt aller au ranch Boncharquet maintenant. Je sais que j'abuse de votre générosité, mais j'ai un autre service à vous demander. Je voudrais que vous alliez à l'arbre de Loré, au sud-ouest d'ici, et que vous disiez à Léonie qu'elle est en retard pour sa traversée. Cette druidesse était censée partir il y a plusieurs dizaines de minutes déjà, mais Armel m'a fait savoir qu'elle ne s'était pas présentée au quai d'embarquement. La connaissance doit encore être en train de prodiguer des soins au végétal sacré. Pourriez-vous aller la voir et la prier de se présenter promptement à l'appontement du miroir, s'il vous plaît? En plus, il demandait gentiment et tout. Non mais, on va pas y aller tout de suite, on va plutôt rentrer à Boncharquet, voir si on a peut-être une petite mission. Et ensuite, on va retrouver peut-être le quai du miroir, il me semble que c'est ça, pour aller à Lavandière et peut-être vous présenter le système de logement, qui est vraiment très intéressant. Quand on y aura le droit, ce sera très très bien. Malheureusement, il est extrêmement cher, donc forcément, ça n'aide pas. Voilà, on va parler avec Keita. Bonjour. Ah, vous avez trouvé les graines? Oui, elles sont ici. Oui, oui, voilà, il y en a 6, ça devrait suffire. Ce sont de belles graines que vous avez récoltées là, merci. Tout de même, je me demande bien ce qui est arrivé à mes chocobos. Ils sont tous beaucoup plus calmes d'ordinaire. Voilà, on a trouvé un harnais, mais l'harnais nous donne pas vraiment de défense normale. On va peut-être le prendre quand même, on sait jamais. Voilà. Donc, bon, apparemment, il n'y a pas d'autres quêtes ici. Sachant qu'on est un petit peu en niveau bas pour la quête d'hypogée. On fera ça la prochaine fois. Bon, bah, malheureusement, je pensais qu'il y aurait plus d'action dans cet épisode. Malheureusement, c'est pas le cas. On va quand même découvrir le système de logement. Je vous promets que la prochaine fois, on essaiera vraiment d'avancer. Je vous dis pas qu'on ira jusqu'au niveau 15 parce qu'il faut que je fasse des quêtes entre temps. Mais la prochaine fois, on essaiera de faire l'instance de combat de cette partie de la forêt. On va avancer, on va vraiment découvrir un petit peu plus sur ce qui se passe dans cette forêt. On fera des trucs intéressants. Aujourd'hui, c'est un petit peu un test. Déjà, savoir si ma connexion tenait le coup. Pour l'instant, ça va. Ça deviendra rapidement plus intéressant quand on aura passé le niveau 15. Donc moi je trouve intéressant quand même de faire les instances de combat, faire quand même des épisodes un peu plus calmes comme celui-ci. C'est important. Après, si jamais vous trouvez que c'est long, que c'est un peu ennuyeux, dites-le moi. Vraiment, je préfère que vous me le dites. Et dans ce cas-là, j'irai jusqu'au niveau 15 de mon côté. Et puis on fera après les donjons, etc. ensemble. Mais bon, il faut savoir que c'est quand même un jeu avec énormément de quêtes et de richesses, c'est un MMO, donc on est obligé un petit peu de faire des allers-retours, de faire des trucs un petit peu redondants pour avancer, sinon ce serait pas drôle du tout. Donc on va parler à Emblind, le soldat de 2e classe du serpent.
Salut à toi, jeune aventurier. Je suis en effet le soldat de 2e classe Emblind. Emblind. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? On t'a parlé d'une histoire de vente de terrain à Lavandière, dis-tu? C'est tout à fait exact. Sache que le Grand Conseil des Esprits et l'Ordre des Deux Vipères se sont concertés pour renforcer les défenses de notre cité-état de la forêt. En tant que première étape du projet qu'ils ont mis au point dans ce but, il a été décidé de vendre des terrains de Lavandière pour inciter des aventuriers comme toi à s'installer ici. Autrement dit, ces parcelles sont réservées aux gens comme toi pour y bâtir des maisons. Mais bon, comme on dit, il faut le voir pour y croire. Je t'invite donc à aller à Lavandière et à vérifier la véracité de cette histoire de tes propres yeux. Pour t'y rendre, tu n'as qu'à prendre le transborder qui fait la liaison depuis ici. Le skipper est juste derrière toi. Une fois sur place, adresse-toi au soldat de ma compagnie qui est en poste là-bas. Il t'en dira plus sur la vente de terrain. Voilà, donc bon ben, on va aller à Lavandière. Je vous dis pas qu'on va acheter un terrain maintenant parce que c'est extrêmement cher, vous verrez. Mais comme ça, vous saurez un petit peu comment ça marche. Cette embarcation va à Lavandière. Si vous voulez aller au quartier résidentiel de Gridania, je me ferai un plaisir de vous y conduire. C'est gentil, merci. Allez dans le secteur de la maison. Apparemment, on aurait une maison. Voilà. Donc si on a une maison, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Formation. Donc on se retrouve à Lavandière. Vous pouvez désormais ajouter un atelier de compagnie à votre logement. Ce dernier vous permettra d'entreprendre divers projets de construction comme les tours éthéréens, des éléments de logement ou des aéronefs avec lesquels vous pourrez lancer des expéditions d'exploration. Alors ça c'est génialissime. C'est qu'avec une récente... avec Evansward, du coup, on a gagné la possibilité de faire des aéronefs. Ce qui est extrêmement génialissime parce que j'adore les aéronefs. Bonjour aventuriers et bienvenue au quartier résidentiel de Lavandière. Êtes-vous venu vous renseigner sur les terrains qui sont en vente ici? Ah, je vois une personne de branchardier se bâtir sa propre maison. Malheureusement, les parcelles qui sont ici sont réservées aux aventuriers. Cette jeune femme va devoir se tourner vers d'autres options si elle veut réaliser son rêve. Cela dit, si de votre côté vous pensez acheter un terrain et y construire une maison, je vous conseille d'aller vous adresser à l'officier du logement qui est un peu plus loin. Et voilà, voilà. Donc, on a terminé cette mission et du coup, ce serait bien qu'on trouve notre maison. Je suis pas sûre que ce soit facile de la trouver. Mon dieu, ce serait bien que je la trouve. Il n'y a pas le nom des... Pas le nom des maisons. Mercredi. Oh. Ah, c'est dommage. Le problème, c'est que je sais pas du tout où est la maison. C'est marrant. Ils sont marrants, mais on va aller voir peut-être à l'éthérite. Du coup, c'est un autre truc sympa quand on a une compagnie libre, c'est qu'on peut profiter de la maison, sachant que pour en faire une tout seul, il faut à peu près, je vais vous montrer à peu près un tableau des ventes. Voilà, donc il y a possibilité d'acheter des maisons sur les marchés. Et donc pour bâtir un logement, alors voyons, admettons on veut une maisonnette.
Voilà. Des personnes les vendent et forcément on a un prix unitaire de 190 000 Gills, sachant qu'on en a que 3000. Donc je laisse imaginer un petit peu le farm de Gills qu'il faut faire, pas qu'un peu. Donc on va voir un petit peu si il y aura la possibilité de voir notre maison, peut-être pas d'informations. Ah d'accord, ok. Birzvalala. Ok, on a des alcoolos. Normal. On va essayer les territes miniatures. Peut-être que... Comptoir de lavandière. Un pompon de la métisse. Annexe. Dommage. Je pensais vraiment qu'on avait... le secteur 6. Donc on a le Beers machin truc. On va pas faire tous les panneaux d'information, mais bon, si s'il y a possibilité de le trouver comme ça. Mickey House, c'est pas la mienne. Alors, je vais peut-être me renseigner, voir si où se trouve la maison de compagnie par hasard. Non, pas par hasard, voilà. Et où se trouve la maison? Ni, j'arrive pas à la trouver. Voilà. Donc on va voir s'ils nous répondent. On va peut-être parler un petit peu en attendant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura un petit peu avancé les quêtes annexes d'histoire. C'est un peu bizarre de dire, à dire comme ça, mais c'est le cas. On aura battu des monstres. On est passé au niveau 13. Malheureusement, ouais, mais lavandière, mais où? Oui, mais où? À lavandière, parce que... Là où à lavandière? Je trouve pas. J'ai jamais fait ça, j'avoue, quand j'ai été dans des des compagnies. Oui d'accord, j'ai une quête. Je sais. Je viens de la faire justement. Mais je vois pas comment on peut... Oh là là là, c'est compliqué tout ça. Officier du logement, domaine des gardiens. Ah, donc dans tes téléportations. Ah, oh, merci. J'y avais pas pensé. Alors, téléportation. On va essayer. Est-ce qu'on va pouvoir se téléporter au logement? Magnifique! On peut se téléporter dans la maison. Voilà. Donc on va pouvoir voir la maison pour la fin. Merci beaucoup. Vous pourrez voir. Vous pourrez la voir sur YouTube. Voilà. Donc on est devant notre petite maison, magnifique une petite maison. On a des mannequins d'entraînement, ce qui est très très joli. Ou alors c'est un potager, voilà un potager. On a des chocobos. Ça je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait des cœurs. C'est magnifique.
peut peut-être y entrer. Voilà, on va y rentrer. Voilà, donc c'est intéressant quand même hein, de voir les petites maisons, surtout que je pense pas que j'aurais pu en faire une en let's play. Faut vraiment beaucoup farmer, donc voilà. Donc, ça c'est magnifique, regardez, regardez-moi ça, c'est joli comme tout. On a une petite lampe carbone gueule. Une gueule d'ifrit magnifique. Un portrait de Canesena, l'oracle de Gridania. C'est magnifique, très très beau. Hein. Franchement, là, ils se sont gavés sur la maison. Waouh, waouh, waouh. On a un portrait de la sultane de Hulda. Encore un portrait de Canesena et un portrait de la chef de l'Imsa Lominsa qu'on verra un peu plus tard. C'était très beau. On va peut-être aller voir en dessous. Donc aujourd'hui ce sera l'épisode de découverte. Découverte de... Waouh, génial. Alors ici on a des trucs pour les artisans. Donc ça on verra quand on fera peut-être une classe d'artisans, on verra. On a un quincaillier, une marchande, un magnifique mug, tout mignon, 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 mignon. Oh, il est trop trop beau celui-là, magnifique. Vraiment là, je suis impressionnée. Ils doivent pas être si jeunes que ça, cette compagnie. Et je pense qu'ils doivent avoir quand même accès vers les autres pièces. Atelier de compagnie, spécifier la chambre où aller. Aménager une chambre individuelle. Ah d'accord, ok. Bon, il faudrait avoir 300 000 gis pour la chambre. Ce qui va être légèrement plus tard, je pense. Alors, je vais féliciter. Très belle maison, en tout cas. En tout cas. Très belle maison, en tout cas. Voilà, parfait. Donc, vraiment, j'adore le style. Hein. C'est du style guidanien. On va se placer devant la tête d'Ifrit qui est super belle. Et voilà. Pardon. Tourne-toi, mon petit Axel. Voilà, parfait. C'est une belle façon de terminer cet épisode. Donc on a quand même fait des trucs intéressants aujourd'hui. Hein. On a fait beaucoup d'allers-retours, comme d'habitude. On a découvert un petit peu ce que donnait notre maison de compagnie libre. Donc ça c'est intéressant. Hein. Comme vous avez vu, on peut faire pas mal de choses si on a l'argent. Donc on va essayer de... Notre objectif pour la fin de l'été, ce serait vraiment d'avoir une chambre à nous qu'on pourrait équiper. Donc bon, il me dit d'aller voir la maison à gauche. Donc on va pas le faire en let's play, j'irai voir après. Donc ouais, non, je suis assez contente vraiment de ce qu'on a fait aujourd'hui. On a pu vraiment voir des petits aspects sympas du jeu. Et je vous avoue que j'étais un petit peu frustrée hein, toute l'après-midi avec tous mes problèmes d'internet. Bon, on a réussi à faire cet épisode sans trop de problème, donc je suis assez contente. Donc je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. La prochaine fois, on essaiera vraiment d'avancer dans l'histoire, ça sera sympa. Et jusque là, je vous dis à bientôt à tout le monde et bisous bisous. À plus.